Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau projet de préparation de nos fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, je vous propose une carte de vœux. En général, on peut en envoyer une quantité assez importante, donc c'est important également de se préparer et de les faire suffisamment à l'avance. J'ai voulu également avec ce projet vous proposer des couleurs un petit peu alternatives aux couleurs traditionnelles de Noël, donc le rouge et le vert effectivement traditionnellement. Et ce que je vous propose aujourd'hui, donc c'est cette carte qui est entièrement embossée. Alors elle est embossée à sec et elle est embossée à chaud, c'est-à-dire que tous les petits messages joyeuses fêtes que vous voyez ici sur notre coloris explosion de baies sont embossés en argent. Le fond de notre carte est lui embossé à sec, c'est-à-dire qu'on a énormément de relief comme vous pouvez le voir sur la partie qui donne cet effet de planche au fond. Et comme vous pouvez probablement le voir également, j'ai argenté les parties en relief de cet embossage. Par ailleurs, comme vous pouvez le voir, il y a un effet de puzzle et de continuité puisque l'on arrive à voir joyeuse. Alors le fait est un peu caché là sous le nœud, mais on a le joyeuse fête ici qui est le message se continue donc non seulement sur les 4 panneaux verticaux qui sont un peu comme des kakémonos, mais également sur les lettres qui, elles, sont placées en relief, comme vous pouvez le voir, donc avec la petite partie blanche que l'on voit en relief. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette carte que nous allons réaliser en bleu nuit cette fois-ci. Et donc pour réaliser cette carte, vous aurez d'abord besoin d'une base de carte aux dimensions habituelles, c'est-à-dire 21 par 14,85, c'est-à-dire la moitié d'une page à 4, avec une ligne de marquage en son milieu à 10,5. Nous aurons également besoin d'un panneau de matage. Donc c'est le panneau qui se trouve dessous ici et qui ressort juste avec un tout petit filet pour faire ressortir notre panneau décoratif. Ce panneau de matage mesure 14 par 9,7. Les mesures sont assez précises. Donc bien sûr, comme d'habitude, vous allez tout retrouver sur le blog en cliquant dans la barre d'infos ou à la fin de la vidéo. Pour le panneau que l'on va embosser, donc qui se trouve dessous, ici il est donc en murmure blanc, version épaisse, et ce panneau mesure 13,8 sur 9,5. Il nous faudra également un morceau dans lequel on va découper ces bandes et nos petits chiffres 2018, toujours dans du bleu nuit, donc assorti. Et ce panneau-ci mesure 12 cm sur 9,7 cm. Il vous faudra par ailleurs des chutes de papier murmure blanc en version épaisse pour pouvoir découper les épaisseurs de vos chiffres. Première étape, nous allons décorer notre panneau de couleur ce que l'on voit le plus sur notre carte. Donc avec ce message joyeuse fête qui va se répéter plusieurs fois sur le panneau. Je vais donc utiliser ce tampon-ci, joyeuse fête, qui est issu d'un set que je vous ai déjà montré, que je trouve très joli, qui s'appelle donc Souhait en rafale, où on a des petits flocons, etc. D'ailleurs, on pourrait très bien alterner des petits flocons également dedans. Et donc le joyeuse fête qui se trouve ici. Ce message joyeuse fête, comme je vous le disais, je vais le répéter sur toute l'intégralité de ce panneau. Je vais le tamponner en Versamark, puisqu'ensuite je vais le recouvrir, l'embosser en argent pour donner cet effet de brillance sur mon panneau et sur mes messages. Comme d'habitude, quand j'embosse, je n'oublie pas de passer mon petit coussin à embosser. Et comme vous pouvez le constater, comme on va recouvrir l'intégralité de ce panneau de message, je
le recouvre assez généreusement, donc vous voyez que c'est tout poussiéreux, mais à la fin je vais simplement passer un petit chiffon Swiffer pour ne pas citer de marque, et ça va enlever toute la poudre résiduelle une fois que j'aurai chauffé ma poudre à embosser. Donc première étape, je vais tamponner mon message Joyeuse Fête sur l'intégralité de ce panneau de papier. Et voici donc le panneau avec mes joyeuses fêtes répétées. Je crois que c'est quelque chose que je vous ai déjà dit, mais attention lorsque vous chauffez des poudres métallisées, et je trouve en particulier avec la poudre argent à ne pas la surchauffer, la surcuire, parce qu'alors elle va perdre tout son aspect brillant et devenir tout terne, ce qui est un petit peu dommage. On aura un aspect plutôt métal brossé plutôt que argenté brillant comme c'est le cas ici. Je trouve que l'argent sur le bleu nuit donne quelque chose qui est vraiment superbe. À chaque fois que j'embosse comme ça, je passerai des heures à regarder l'embossage briller sous le soleil. Je trouve ça très très beau. Bref, on va quand même essayer d'avancer. Une fois que ce panneau est décoré, on va prendre notre massicot et on va faire des tranches. On va le couper tous les 3 cm. Il faudra prendre soin de bien garder ces 4 bandes dans le bon ordre pour que quand on reconstituera le panneau, on ait bien cette continuité dans le message qui puisse se lire. Nous allons à présent prendre la Big Shot pour 2 choses. D'abord, nous allons découper nos chiffres 2018. Ces chiffres sont issus du set de matrice de découpe qui s'appelle Grand Chiffre, Large Numbers. On a également une petite bannière qui est plutôt sympa, puis un tout petit fanion que je trouve rigolo aussi. Ce genre de matrice, c'est vrai que ça fait partie des basiques vraiment à avoir dans son atelier pour fêter un anniversaire, etc. Les bonnes années. C'est vraiment super pratique d'avoir un set de chiffres. Nous allons également embosser, cette fois-ci à sec, notre panneau blanc avec cet effet donc de planche, et il s'agit d'un classeur d'embossage qui se trouve comme ceci, avec cet effet de planche qui est vraiment très très beau. Et comme vous le voyez peut-être, c'est ce que l'on appelle un classeur de gaufrage dynamique, c'est-à-dire que comme le classeur que je vous ai montré avec les torsades effet tricot, c'est un classeur qui aura énormément de dimensions, qui va donner énormément de profondeur à votre embossage à sec. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on utilise ces classeurs dynamiques, je vous conseille de humidifier un tout petit peu votre papier, histoire de garder mon espace de travail sec. J'ai pris ici un petit carton, je vais prendre un petit vaporisateur et de relativement haut, je veux pas que ça détrempe non plus mon papier, je vais le vaporiser avec un peu d'eau avant de le mettre dans le classeur d'embossage et de l'embosser. Ainsi, le papier sera plus souple et ne viendra pas craquer sous cet effet de texture très profond que donnent ces classeurs de gaufrage. Pour nos petites banderoles, donc on va
découper les chiffres 2018. On va faire attention où on place nos chiffres pour que, effectivement, comme je vous le disais à l'instant, on ait toujours la continuité de nos messages. Et en fait, on va placer nos matrices sur la partie basse de chacune des banderoles. Donc vraiment, on va les caler en bas de chacune des bandes. Petit aparté également à propos de ces classeurs de gaufrage qui sont très épais, donc les classeurs dynamiques. Comme vous le disiez, effectivement, ils sont très épais et donc on va les utiliser avec un sandwich un peu différent puisqu'on aura besoin de la plateforme de base sans la petite plateforme supplémentaire qui va dessus. En fait, comme quand on utilise les classeurs de gaufrage normaux et avec une seule des plaques transparentes. Une fois que j'ai mon papier joliment embossé avec tout ce relief qui est vraiment superbe, mais également tous mes petits chiffres découpés, je vais reprendre mon massicot. On va donc aligner correctement nos 4 bandes. Et je vais placer le creux du 8, le premier creux, parce qu'ils ne sont pas tous les deux à la même hauteur, le premier creux du 8 dans la ligne de coupe. Et je vais ensuite, alors bien maintenir, parce qu'on a des parties qui sont très fines, donc bien maintenir et couper la partie basse de mes panneaux avec les chiffres. Donc comme je vous le disais, il faut vraiment y aller délicatement puisque en l'occurrence sur mon 8, le morceau de papier s'est déplacé et finalement c'est déchiré plutôt que de se découper. Mais du coup j'ai mis une petite rustine simplement avec de l'adhésif double face pour remettre en place ce petit morceau de papier qui s'était déchiré. J'ai donc les parties hautes de ma bannière, mes chiffres, et on va leur donner cette épaisseur. Et pour cela, j'ai simplement, alors je l'ai fait hors caméra, j'ai fait un petit peu de préparation parce que ça n'a pas grand intérêt pour vous, vous allez le comprendre très rapidement. J'ai simplement découpé 4 épaisseurs de mes chiffres dans du papier murmure blanc épais et je les ai collés les unes sur les autres. Par contre, ce que je vais faire ici avec vous, c'est que je vais coller la partie supérieure, donc avec le papier bleu nuit décoré. Et pour cela, je vais simplement utiliser de la colle multifonction. Ensuite, je vais ancrer un petit peu le pourtour de mes bannières, comme je l'ai fait ici, pour leur donner un petit peu plus de dimension et qu'elles ressortent davantage. Mais avant cela, je vais donner l'aspect un petit peu donc argenté à mon panneau que j'ai embossé avec mon aspect de planche de bois tout en relief. Et pour cela, je vais utiliser un produit que je vous ai déjà montré, qui n'est pas Stampin' Up,
parce que c'est un produit qui est détourné, qui n'est pas fait pour le scrapbooking au départ, c'est fait pour décorer des meubles. Et c'est la cire à dorer, donc ici de la marque Le Franc-Bourgeois. Je vous remettrai un lien, je l'ai trouvé simplement sur Amazon, je vous remettrai un lien sous la liste des courses pour cette référence-ci. Et je vais simplement, avec un petit outil de colorisation, je vais apporter de la couleur à mon panneau embossé. Alors, je vous ai fait un petit test auparavant. Donc, voici ce que cela donne quand on embosse. Là, en plus, vous voyez tout le panneau, donc vous pouvez l'apprécier davantage. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien du côté embossé que du côté débossé. Donc, ici, on a des creux et non des bosses. Et vous voyez que ça donne quelque chose de très joli également. On peut tout à fait l'utiliser d'un côté comme de l'autre. Une fois mes bandes ancrées sur leur pourtour et mon panneau embossé révélé avec la cire à dorer, en plus ça sent merveilleusement bon la cire, c'est un vrai délice, moi j'adore. Il ne nous reste plus qu'à assembler tout ceci. Donc on va commencer par coller notre panneau embossé sur son attage en laissant juste un petit millimètre tout autour. Ensuite, on va coller, tout ça on va le faire avec de la colle multifonction. On va coller nos bandes, alors on va commencer par la première et la dernière, puis on va espacer correctement celles qui viennent entre les deux. Puis on viendra coller les chiffres dans leur espace. On viendra ensuite mettre le tout sur la base de carte. On viendra coller évidemment le petit nœud à la fourchette qui est déjà prêt. Et puis je terminerai à l'intérieur avec un petit message. Alors ici j'ai utilisé un message qui est issu d'un autre set de tampons. C'est celui-ci qui s'appelle Que de bons vœux. Donc on a des grands messages qui sont en négatif, c'est-à-dire avec un aspect de taches de couleur, un peu comme s'il s'agissait de l'aquarelle, et le message qui apparaît en blanc. Et puis on a des messages un petit peu plus longs. Alors vous avez tout à fait la possibilité, moi j'ai utilisé celui-ci pour vous faire découvrir d'autres sets de tampons, mais dans le set de tampons qui reprend le Joyeuse Fête que l'on a mis ici, on a des messages aussi que l'on peut tout à fait mettre à l'intérieur. C'est d'ailleurs celui-ci que j'avais utilisé il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus sur quelle carte. Mais voilà, vous avez d'autres possibilités et c'est la raison pour laquelle je vous montre une autre possibilité. Et puis là encore, c'est ma petite marque de fabrique pendant ces fêtes, le petit point de couture tout autour de l'intérieur de la carte pour faire une jolie finition.
Et voici notre carte de vœux 2018 aux couleurs un peu inhabituelles, donc soit en bleu nuit, soit en explosion de baie. Je trouve que ça donne un projet plutôt sympathique. Je pense que c'est une carte de vœux que l'on aura plaisir à envoyer et à recevoir. Si ce nouveau projet vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve samedi pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.